Bienvenue pour un nouveau tuto sur ma chaîne YouTube. On va parler d'une petite recette que j'ai trouvée sur internet, sur Tête à modeler, qui permet de faire soi-même sa pâte à modeler. Alors pour ceci, il faut du bicarbonate de soude, de l'huile végétale, de la farine, du sel et de l'eau chaude. Alimentaire. Donc en fait c'est une recette naturelle qui évite d'utiliser des pâtes à modeler avec des produits chimiques. Bon, je suis pas trop pour utiliser des produits alimentaires pour en faire un jeu, mais bon, en période de confinement, on est bien content de pouvoir se débrouiller par soi-même. Donc aujourd'hui, je vais être accompagné de mes deux petits loulous, donc Chloé et puis Hugo, qui vont faire mes petites mains pour la préparer. Et puis on va faire un petit crash test et puis voir si la recette est plutôt bien. Vous ne verrez pas les quantités parce que je veux pas non plus faire de la concurrence au site Tête à modeler. Mais au moins, eh ben, si ça vous intéresse, vous allez voir directement sur le site, donc têteamodeler.com. Allez, on va commencer. Donc, on va commencer par mettre tous les aliments, enfin tous les ingrédients secs dans la casserole. Chloé, est-ce que tu peux mettre le bicarbonate de soude à l'intérieur? Hop. Hugo, c'est bon, c'est bon. Hugo, est-ce que tu peux mettre la farine? Donc, tu renverses à l'intérieur. Voilà, très bien. Sel. Hop, le sel. Cling impeccable. Chloé qui va mélanger le tout. Est-ce que tu peux mélanger le tout? Oui, papa. Continue à mélanger et moi je rajoute l'eau petit à petit. Voilà, mélange bien, abuse vigoureusement. Voilà, vigoureusement. Allez, allez, on continue. Ah, ça, il a bouilli. Allez, allez. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est pas très très propre. Bien, on mélange bien. Allez, on met la fin. Et là, va falloir que tu y ailles, vas-y, et vigoureusement pour pas qu'il y ait de grumeaux. Pour l'instant, on a plein de grumeaux. Allez, tu mélanges bien. Ça va, t'as pas mal au bras? Ah, ça va. Hop. Hugo, tu vas mettre l'huile dedans, s'il te plaît, en même temps que Chloé. Continue à mélanger. Tout l'huile, ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des grumeaux? Il y a encore des grumeaux, hein. On va aller un peu plus vite. Bon, je crois qu'on va partir avec un fouet. Je vais aller chercher un fouet et je vous reprends tout de suite. On a pris un fouet, c'est beaucoup mieux. Voilà, il y a moins de grumeaux. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, on va rajouter un peu de colorant. Alors, j'ai que du jaune. J'ai que du jaune parce que j'ai que ça. Hein. Confinement oblige, on va pas faire des courses juste pour aller chercher du colorant alimentaire. Donc, ce qu'on va faire, le temps que Chloé continue à mélanger, on va rajouter quelques gouttes de colorant. Hop, hop. Alors ça, j'adore. C'est joli. Je sais pas combien il faut en mettre. On va mettre comme ça, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça va Chloé, pas trop mal au bras? Non, non. Ah, on est un peu jaune. On va peut-être en mettre un peu plus pour que ça soit plus jaune. Voilà. Ah ouais, là c'est bien jaune. Ça fait bien jaune chimique là. Hein. Allez, on mélange. Et je crois que Chloé, ça a été au top parce qu'il n'y a plus de grumeaux. Ainsi un petit peu sur les côtés. Allez, vas-y, vas-y. Frotte bien sur les bords. Et voilà, donc une fois qu'il n'y a plus de grumeaux dans la pâte, hein, tu peux continuer Chloé, tu peux continuer.
Et ben après, on va le mettre sur le feu afin que la pâte épaississe. On va voir ce que ça donne. On se retrouve tout de suite au niveau de la plaque électrique. Sur la plaque électrique qu'on va allumer. Hop. Alors à feu doux, a priori. Donc on va mettre à 6 peut-être. Voilà. Et puis, eh ben, il va falloir mélanger jusqu'à ce que la pâte se décolle. Je laisse faire Hugo. Chloé, il ne l'a pas fait tout à l'heure. Vas-y Hugo. Doucement, hein, voilà. Il faut que ça chauffe, donc on va attendre un peu. Je ne vais pas filmer tout le temps que ça chauffe, donc je vous reprends dans quelques instants. Ce qu'on va voir, c'est que la pâte commence à épaissir. Il faut faire hyper gaffe parce que ça accroche sur le fond. Et là, elle épaissit bien. Donc on va voir, il faut qu'après que ça se décolle complètement, que ça fasse une pâte. Donc je continue et je vous reprends après. Comment la pâte se décolle vraiment, ça fait vraiment une pâte un peu deg. Trop bizarre. Voilà, elle se décolle. Donc après, eh ben, on va voir ce que ça donne. On va aller sur la table. Après, il faut finir de la pétrir à la main. Donc on se retrouve sur la table. Elle est trop bizarre. Ce que ça donne une espèce de boule, on dirait vraiment de la pâte à modeler. Et après, regardez, c'est impressionnant, hein, ça marche vraiment très bien. Je suis vraiment surpris. Alors, elle est encore un peu chaude, hein. Et du coup, je vais en faire 2 parties. Bon, pour que chaque enfant puisse pétrir sa pâte. Mais regardez, c'est impressionnant. Franchement, je suis hyper content du résultat. Elle se déchire un peu encore. Est-ce que, à force de la pétrir, elle va retrouver une consistance classique? Et bien donc on va continuer. Je vais laisser les enfants pétrir et puis on vous reprend tout de suite. Ça pétrit. Les enfants, Chloé, qu'est-ce que tu en penses? C'est sympa quand même déjà la texture. Ah oui, si vous en faites là, en plus ça dure 1 an, alors là... Ouais, en fait c'est marqué sur le site que ça dure 1 an si on le met dans une boîte hermétique. Et Hugo, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ils sont contents. Pour l'instant, c'est un test validé. On va attendre que la pâte refroidisse pour voir un peu ce que ça donne. Et puis, je vous fais le retour. La pâte à modeler a refroidi et franchement, on est super content. C'est hyper satisfaisant. Elle n'accroche pas aux mains. Elle est plutôt agréable à toucher. On dirait vraiment une pâte à modeler du commerce, hein, je vous dis pas les marques. Voilà. Et franchement, voilà. Bon, déjà, il commence déjà à s'amuser. Donc voilà, on est ravis. N'hésitez pas à faire ça. Donc le lien c'est têteamodeler.com vers la recette. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas, avec les enfants, c'est vraiment sympa. Voilà. On s'amuse à la première création. Attention, vos yeux, là c'est la classe. Et puis de l'autre côté aussi, ça commence à faire des bonhommes et tout ça. Donc c'est hyper bien. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à cocher la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. On fera d'autres choses, on fera des recettes de cuisine, on fera encore des activités pour les enfants et puis des tests de technologie. Cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne.